Pour rendre un peu plus fun la chaîne, j'ai osé mettre un joli petit masque volé à ma fille. À ma fille qui va avoir 5 ans. Voilà, vous savez tout. J'ai une mascotte et j'ai des enfants. Ça ne m'empêche pas de faire de jolis écrits. Ce matin, je suis vraiment dans mes romans. Je révise un peu tout ça pour les fignoler afin de trouver une bonne maison d'édition, même si j'ai déjà quelques propositions. Donc je vais vous lire le roman qui est quasiment terminé, un bon passage de ce roman. Vous allez peut-être reconnaître un personnage à l'intérieur pour ceux qui me connaissent déjà, qui connaissent ma page depuis longtemps. Donc ma page Les mots de la vie, je me répète, sur Facebook, sur Insta, c'est la même chose, Les mots de la vie, et bien sûr sur cette nouvelle chaîne, Les mots de la vie, qui vient d'être créée il y a quelques jours. Voilà, sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est gentil de regarder, c'est gentil de commenter, mais j'aimerais quelques plus de vues ou d'abonnés. Voilà, je vous laisse faire le travail et partager surtout ma page. Voilà, donc ce matin, c'est encore un autre texte qui s'intitule Elle était cette fille. Elle était cette fille qui occupait toute la place. De son regard bleuté, elle animait la vie. Certains jours, elle me piquait au vif. Elle me souriait et la terre s'écroulait sous mes pieds. Elle était si belle sans vraiment le savoir, et sans le savoir, ça faisait tout son charme. Des mèches couleur blé reposaient sur son visage. Une main dans les cheveux, elle les repoussait, tout doucement, sans se douter que j'étais là, de l'autre côté du bar, à la contempler. La douceur régnait, le langage de son corps était paisible. Elle marchait telle une déesse qui se baignait au lait. Je l'imaginais nue, fleurs dans les cheveux, chanter l'amour dans des eaux chaudes. Je jalousais la mousse qui pouvait caresser sa peau bronzée. Une beauté sans pareille, une beauté au naturel. Je ne connaissais pas son prénom, mais on aurait pu la nommer Angélique, tellement la nature avait été généreuse. De sa voix cajoleuse, elle me sortit de mes songes. Des hommes accoudés au bar, bière en main. Elle avait compris, eux aussi, qu'elle était unique. Ils cherchaient à l'impressionner. L'alcool aidait, sans doute, car elle riait de bon cœur. Alors je me retirais. Match perdu d'avance. Pourtant mon cœur à moi, il l'aimait pour les bonnes raisons. Mais elle riait avec eux. Quand on la dévisage, on l'envisage comme une fille qu'elle n'est pas. Tant d'hommes la voulaient sans savoir que son prix n'était égal à aucun autre. Oui, car malgré tous ses atouts, malgré ses yeux qui appelaient à la tendresse, malgré sa bouche qui criait au baiser, malgré son corps qui hurlait à la gourmandise, malgré tout ça et tant d'autres choses, elle restait sage. Après des heures passées à l'admirer, je le sais, elle est cette âme fragile qui rêve du grand amour. Elle aime les frissons qui procurent le sentiment. Elle aime croire qu'on peut aimer vraiment. Ça fait vivre, ça la fait vivre. Elle est cette fleur bleue qui aime marcher guirée d'amour, main dans la main avec Apollon. Même si demain tout ça l'amènera peut-être nulle part, elle aime y croire. Et moi, derrière mon bar, j'enfile, café sur café, assis de la terrasse au comptoir, passant mon temps à la dévisager, sans jamais me reposer. Depuis des jours, je suis amoureux de tout ce qu'elle peut être. Je suis amoureux de sa candeur, de cette femme étrange, de ce demi-ange. Elle était cette fille. Voilà un extrait de mon roman, La fille du bar. C'est un roman policier, on va dire, un roman policier, un roman dramatique, qui j'espère sera publié prochainement. Donc j'attends des appels de vous, hein, les éditeurs. J'espère que vous verrez rapidement ma chaîne et que vous me demanderez mon manuscrit parce qu'il est prêt. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous les abonnés, à tous ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook depuis des mois. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.